Salut à toi, passionné de crypto, j'espère que tu vas bien. Si tu t'intéresses aux échanges de crypto et au suivi du marché, apprendre à lire les graphiques de crypto-monnaies est essentiel. Mais tout comme la blockchain, l'analyse technique et les tendances du marché ont une courbe d'apprentissage très abrupte. Dans cette vidéo, on va aborder les concepts clés nécessaires pour entamer ton parcours dans l'analyse technique. On va notamment évoquer la théorie de Do ainsi que l'ensemble des outils qui sont utilisés aujourd'hui pour réaliser de l'analyse technique. Allez, c'est parti, let's go! La théorie de Do est une forme bien établie d'analyse technique rédigée par Charles Do. Elle a été progressivement publiée à la fin du 19e siècle dans le Wall Street Journal. Alors, que dois-tu savoir sur la théorie de Do et comment ces principes s'appliquent-ils aux crypto-monnaies? Cette théorie se compose de 6 parties. Premièrement, les marchés connaissent 3 types de mouvements. Le mouvement principal correspond essentiellement à la perspective à long terme, comment va évoluer le prix d'un actif sur une année ou plus. Le mouvement moyen terme, qui représente les variations de prix sur une période de 10 jours à 3 mois. Et enfin, le mouvement court, ce sont plutôt les petites lignes de tendance. Ce dernier va pouvoir permettre de déterminer comment se comporte l'actif heure par heure. Examiner ces tendances est essentiel pour comprendre la perception du marché à l'égard d'un actif. Deuxièmement, il existe 3 grandes phases sur le marché. La phase d'accumulation correspond à l'achat d'un actif par des investisseurs avertis avant que le marché ne s'en rende compte. Ensuite, la phase d'absorption débute et elle est marquée par des changements rapides de prix lorsque le grand public commence à participer. Enfin, la phase de distribution survient lorsque les premiers investisseurs commencent à vendre leurs avoirs. Le marché intègre très rapidement les nouvelles informations et celles-ci se reflètent plus ou moins rapidement sur le prix des actifs. L'espoir, la peur, la projection et l'histoire du monde entier sont pris en compte. Les moyennes sur les marchés doivent se confirmer mutuellement. Cela signifie essentiellement que si les actions dans le secteur de l'énergie solaire par exemple connaissent une hausse de prix, on peut s'attendre à ce que les fabricants de panneaux solaires connaissent également une hausse de prix. Les marchés qui dépendent les uns des autres doivent généralement évoluer de manière cohérente. 5e point, le volume confirme les tendances. Lorsqu'il y a très peu d'acteurs sur un marché et que des fluctuations de prix se produisent, cela peut être lié à n'importe quoi. Il est difficile de comprendre les motivations d'une ou de quelques personnes sur le marché. En revanche, si les fluctuations de prix se produisent avec de gros volumes, cela est plus révélateur de l'état de l'actif. Lorsque de nombreuses personnes agissent de la même manière, il s'agit d'une tendance plus claire. 6e point, les tendances existent jusqu'à ce qu'elles ne soient définitivement plus d'actualité. C'est assez simple à comprendre, cela signifie essentiellement de prendre en compte la vue d'ensemble et de donner toujours le bénéfice du doute aux tendances à long terme. Lorsqu'il y a des fluctuations à court terme sur le marché, il est très difficile de savoir quand une tendance prend fin et qu'une nouvelle commence. Il est donc préférable de s'appuyer sur le schéma à long terme. Voilà les 6 points majeurs de la théorie de Do, et je suis sûr que tu peux déjà voir de nombreuses façons dont il s'applique au marché des crypto-monnaies. Il y a quelques autres conseils que nous aborderons aujourd'hui, qui, combinés à la théorie de Do, peuvent t'aider à avoir une image plus claire d'un actif. La capitalisation boursière est également un bon indicateur de départ. Les crypto-monnaies ayant une capitalisation boursière très faible ont tendance à avoir un comportement moins prévisible et vice-versa. Cela rejoint également le principe de la confirmation des tendances par le volume. Si peu de personnes participent au marché, il est très difficile d'obtenir une image claire. Si beaucoup d'activité a lieu, des tendances commencent à émerger. L'indice de force relative, ou RSI, mesure les mouvements de prix en comparant le prix actuel à la performance passée. Il se mesure à un rapport entre la moyenne des jours où l'actif était à la hausse et la moyenne des jours où il était à la baisse. Heureusement, presque toutes les plateformes d'échange et outils de trading le calculent pour toi. L'indice de force relative varie de 0 à 100 et un RSI supérieur à 70 indique souvent qu'un actif a été suracheté et qu'il est susceptible de baisser, tandis que l'inverse est vrai pour un RSI inférieur à 30. Cela dit, ce n'est en aucun cas un indicateur infaillible. Si c'était aussi simple, tout le monde serait riche. L'indicateur RSI n'est qu'un outil, tout comme les autres concepts que nous avons présentés ici. Pour t'aider à avoir une image plus claire du marché, le dernier concept que je vais aborder rapidement aujourd'hui est celui du support et de la résistance.
Le support correspond à la valeur minimale d'un actif qui est souvent touché plusieurs fois avant de rebondir à nouveau. De même, la résistance correspond à la valeur maximale qui est atteinte avant que le prix ne tende à redescendre. Ces niveaux représentent essentiellement un point où les gens voient l'achat d'un actif comme une bonne affaire et un point où ils voient la vente d'un actif comme bénéfique. Ainsi, si les traders estiment que la crypto-monnaie est une bonne affaire à 100 $, ils se précipiteront pour l'acheter lorsque le prix atteindra ce niveau. Il est peu probable qu'il descende beaucoup plus bas. S'ils pensent qu'à 150 $, ma crypto-monnaie est surévaluée ou même simplement un bon profit, beaucoup la vendront à ce niveau et le prix n'ira pas beaucoup plus haut. Bien sûr, il y a de nombreuses autres raisons potentielles à prendre en compte sur n'importe quel marché donné, mais c'est une manière introductive de les aborder. Si tu as apprécié ce contenu, je t'invite à mettre un pouce bleu, un commentaire ainsi qu'à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt. Ciao!